Tout le monde a piqué de l'argent dans la caisse, sauf le Front National. Et on trouve ça normal? Oh mais non, c'est pas très grave, à la limite, les Français en ont marre, mais les Français en ont pas marre d'entendre parler des affaires, ils en ont marre qu'il y ait des affaires. Inéligible pendant 5 ans, avec effet immédiat, mais aussi condamné à 4 ans de prison, dont 2 ans ferme aménagés sous bracelet électronique, Marine Le Pen a vécu aujourd'hui le pire revers de sa carrière politique dans son jugement. Coup de tonnerre en France. Le verdict vient de tomber. Marine Le Pen, figure emblématique de l'extrême droite française, est reconnue coupable de détournement de fonds européens et subit une condamnation historique. Son rêve de conquérir l'Élysée en 2027 vient d'être brutalement compromis. Comment en est-on arrivé là? Quel bouleversement cette affaire provoque-t-elle sur la scène politique? Restez bien avec nous jusqu'au bout, car nous allons tout vous expliquer dans les moindres détails. Bienvenue sur Afrostratège. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos analyses. Laissez-nous un gros pouce bleu, cela nous aide énormément. Installez-vous, parce qu'aujourd'hui nous revenons sur l'affaire qui fait trembler la classe politique française. 31 mars 2025, Palais de justice de Paris. Dans une salle d'audience bondée, Marine Le Pen attend le jugement qui peut sceller son destin politique. La tension est à son comble. Finalement, la présidente du Rassemblement national entend l'impensable, coupable. La Cour la condamne à 4 ans de prison, dont 2 ans ferme à exécuter sous surveillance électronique, une amende de 100 € et surtout 5 ans d'inéligibilité avec exécution immédiate. Autrement dit, Marine Le Pen est barrée de toute candidature électorale pendant 5 ans, sans attendre l'issue de ses appels. C'est une sanction extrêmement lourde et rarissime en France, qui frappe l'une des personnalités politiques les plus en vue du pays. Au moment où la juge énonce la peine, c'est la stupeur. Marine Le Pen, figée, encaisse le coup. Elle qui déclarait encore récemment qu'une inéligibilité immédiate serait pour elle une sentence de mort politique, voit son avertissement devenir réalité. Sous le choc, elle quitte précipitamment le tribunal dès l'annonce de son interdiction de se présenter, avant même d'entendre les détails complets de sa peine. Dehors, des caméras l'attendent, mais la chef du RN part sans un mot, direction le siège de son parti. Ce verdict fait l'effet d'un séisme politique. Jamais une candidate qui a rassemblé des millions d'électeurs n'avait été écartée de la sorte d'une présidentielle à venir. Immédiatement, les regards se tournent vers 2027. Marine Le Pen pourra-t-elle concourir à la prochaine élection présidentielle? À ce stade, la réponse est non, sauf rebondissement judiciaire en sa faveur. Mais avant de voir les conséquences, revenons sur l'histoire de cette affaire et le parcours de celle qui se retrouve aujourd'hui au cœur du scandale. Pour bien comprendre la portée de ce coup de théâtre, il faut rappeler qui est Marine Le Pen et comment elle en est arrivée là. Marine Le Pen, 56 ans, est la fille de Jean-Marie Le Pen, fondateur du Front National. Elle lui succède à la tête du parti en 2011, avec l'ambition de dédiaboliser ce mouvement d'extrême droite et de le rendre fréquentable par une plus large part de l'électorat. Au fil des années, Marine Le Pen s'impose comme la figure de proue de son camp. Triple candidate à l'élection présidentielle 2012, 2017, 2022. Elle n'a cessé de gagner du terrain. En 2017, elle accède au second tour face à Emmanuel Macron. En 2022, elle récidive et récolte plus de 41% des suffrages au second tour, un score record pour l'extrême droite française. En parallèle, son parti, rebaptisé Rassemblement National, effectue une percée historique aux législatives de 2022 en envoyant 89 députés à l'Assemblée nationale, faisant d'elle la chef du principal groupe d'opposition. Peu à peu, Marine Le Pen semblait se rapprocher des portes du pouvoir suprême, au point que beaucoup la donnaient favorite pour 2027, estimant que ce serait sa meilleure chance d'accéder à l'Élysée. Convaincue que son heure approche, Marine Le Pen oriente son discours sur les thèmes porteurs immigration, coût de la vie, insécurité et bénéficie d'une image adoucie par rapport à celle de son père. Elle parvient à rallier une base électorale fidèle, notamment dans la France rurale et périurbaine. Mais pendant qu'elle gravit les échelons du pouvoir, une affaire en arrière-plan va peu à peu la rattraper. Une affaire qui trouve son origine des années plus tôt, au cœur du Parlement européen. Revenons en 2014, l'Office européen de lutte antifraude, OLAF, lance une enquête sur d'éventuelles irrégularités commises par des députés européens du Front National. Les soupçons? Des emplois fictifs d'assistants parlementaires, en clair, des collaborateurs censés travailler à Bruxelles ou Strasbourg pour les eurodéputés FN, mais qui en réalité œuvreraient pour le parti en France. Les noms de Marine Le Pen et de plusieurs proches apparaissent rapidement. L'enquête révèle par exemple qu'une de ses assistantes et amies, Catherine Griset,
n'aurait passé que quelques heures au Parlement européen durant les mois où elle était officiellement employée comme assistante parlementaire. En fait, elle travaillait surtout au siège du FN à Nanterre comme chef de cabinet de Marine Le Pen. Peu à peu, se dessine ce que les juges décriront plus tard comme un système organisé de détournement de fonds publics au profit du FN. De 2004 à 2016, pendant plus d'une décennie, des dizaines de cadres du parti auraient bénéficié de salaires versés par le Parlement européen pour des emplois d'assistants parlementaires qui, en réalité, n'étaient pas exercés comme tels. Ce stratagème aurait permis au FN, RN, de détourner environ 4-5 millions d'euros de fonds publics européens, comblant ainsi les caisses du parti sur le dos du contribuable européen. Marine Le Pen, députée européenne de 2004 à 2017, est accusée d'avoir embauché 4 assistants fictifs dans ce cadre, parmi lesquels sa propre garde du corps Thierry Légier, et l'a déjà cité Catherine Griset. Elle aurait été au centre de ce système frauduleux, qui se serait intensifié après qu'elle a pris la tête du parti en 2011. En 2017, ces révélations éclatent au grand jour et font scandale en pleine campagne présidentielle. Marine Le Pen, alors finaliste face à Emmanuel Macron, dénonce une manœuvre politique. Elle refuse de se rendre aux convocations des juges durant la campagne, brandissant son immunité parlementaire européenne, mais l'affaire ne disparaît pas pour autant. Les années passent et l'enquête suit son cours. En 2018, Marine Le Pen est mise en examen. Le dossier tentaculaire implique 27 prévenus, le RN en tant que personne morale, Marine Le Pen et 23 autres personnes, anciens eurodéputés RN et assistants, et finit par aboutir à un procès fleuve à l'automne 2024. Du 30 septembre au 27 novembre 2024, le tribunal correctionnel de Paris examine minutieusement cette affaire hors norme aux proportions inédites. Les débats mettent en lumière des années d'aller-retour de fonds, des notes de frais douteuses, des témoignages d'anciens assistants. Marine Le Pen clame son innocence. « Je n'ai pas le sentiment d'avoir commis la moindre irrégularité », martèle-t-elle à la barre. Son avocat dénonce un procès politique visant à l'écarter de l'élection à venir. Le réquisitoire du parquet en novembre 2024 est implacable. Les procureurs requièrent 5 ans d'inéligibilité à effet immédiat, 5 ans de prison dont 2 fermes, aménageables, et 300 € d'amende contre Marine Le Pen. Une amende de 4-3 millions d'euros dont 2 millions fermes est également demandée contre le RN pour rembourser le préjudice. La perspective d'une inéligibilité immédiate exceptionnelle en droit français fait bondir Marine Le Pen, c'est ma mort politique qu'on réclame. S'indigne-t-elle alors, accusant le parquet de vouloir priver les Français de leur choix démocratique. Après plusieurs mois d'attente, le jugement est finalement rendu le 30 et 1 mars 2025. Verdict, coupable sur toute la ligne. Le tribunal suit globalement les réquisitions en prononçant une peine exemplaire. Marine Le Pen écope de 4 ans de prison, 2 ans ferme, 2 avec sursis, d'une amende allégée à 100 € et surtout de 5 ans d'inéligibilité exécutoire immédiatement. Autrement dit, même si elle fait appel, et elle fera appel, a assuré son avocat, l'interdiction de se présenter s'applique sans délai. Le RN, lui, est également condamné, tout comme 23 coprévenus. 9 ex-eurodéputés et 12 assistants sont jugés coupables avec diverses peines à la clé. C'est un véritable coup de massue judiciaire qui s'abat sur Marine Le Pen et son mouvement. À peine le jugement prononcé, une déferlante de réactions secoue la sphère politique et médiatique. Le sort de Marine Le Pen divise profondément. Du côté du RN et de ses alliés, c'est l'indignation et la thèse du complot politico-judiciaire qui domine. Jordan Bardella, dauphin de Marine Le Pen et président du RN, fustige cette décision. Aujourd'hui, c'est pas seulement Marine Le Pen qui est injustement condamnée. C'est la démocratie française qui est exécutée, lance-t-il, furieux, sur les réseaux sociaux. Pour lui, comme pour de nombreux sympathisants lepénistes, la justice vient de voler l'élection aux électeurs avant même qu'elle ait lieu. Dans la droite conservatrice traditionnelle, certains expriment un malaise face à la sévérité de la sanction. Laurent Wauquiez, figure des Républicains, parle d'une décision très lourde et exceptionnelle, estimant peu sain qu'une démocratie interdise à une candidate de se présenter. D'autres à droite, comme le député européen François-Xavier Bellamy, dénoncent un jour très sombre pour la démocratie française et s'inquiètent qu'un appel n'ait pas d'effet suspensif. Même Éric Ciotti, pourtant farouchement anti-Macron, va jusqu'à s'aligner avec Le Pen sur ce coup. La France est-elle encore une démocratie ? Tweet-il, évoquant une cabale judiciaire indigne. Le destin du pays. À l'extrême droite, le soutien à Marine Le Pen est total et teinté de colère. Sa nièce Marion Maréchal, désormais engagée dans un parti rival sur la même ligne idéologique, vole à son secours et dénonce la main d'une justice politisée.
Des juges se pensant au-dessus du peuple souverain ont décidé d'exécuter dans un tribunal celles qui n'ont jamais pu faire reculer dans les urnes, écrit-elle rageusement. Le message est clair. Selon elle, Marine Le Pen est victime de son succès, punie non pour des faits, mais pour avoir mené son camp aux portes du pouvoir. Du côté des militants du RN, c'est la consternation. Certains parlent de sortir manifester contre cette injustice, d'autres appellent à la résistance démocratique. Le siège du parti, à Nanterre, voit affluer des soutiens venus clamer leur fidélité à Marine malgré tout. On décrit une Marine Le Pen combative et déterminée à se battre d'après ses proches, bien décidée à ne pas laisser ce jugement enterrer son avenir. Mais tous ne pleurent pas le sort de la chef d'extrême droite. Loin de là. À gauche, on accueille la nouvelle avec un mélange de soulagement et de prudence. Officiellement, les adversaires politiques de Marine Le Pen évitent de trop jubiler, conscients qu'il ne faut pas donner du grain à moudre à la théorie du complot. La France Insoumise, LFI, le principal parti de la gauche radicale, publie un communiqué mesuré. Il prend acte de la décision de justice, mais précise, refuser par principe, qu'aucun recours ne soit possible, quel que soit le justiciable, rappelant qu'il préfère battre le RN dans les urnes, plutôt que devant les tribunaux. Jean-Luc Mélenchon, leader de LFI, commente que la décision de destituer un élu devrait revenir au peuple, réitérant son appel de longue date à instituer un référendum révocatoire pour que seuls les électeurs puissent écarter un élu. Dans le camp socialiste et écologiste, on insiste sur le fait que personne n'est au-dessus des lois. Marine Le Pen et l'extrême droite ont été reconnus coupables d'avoir détourné des millions d'euros. La justice doit s'appliquer à tous, sans distinction, déclare par exemple le député Arthur Delaporte. La présidente du groupe écologiste, Cyrielle Châtelain, salue la preuve d'un système judiciaire qui fonctionne et estime saine la décision de justice visant Marine Le Pen au nom de l'état de droit. Pour ces responsables, il est important de rappeler que si faute y a, sanction il doit y avoir, quel que soit le statut de la personne concernée. Enfin, à l'international, les réactions reflètent les fractures idéologiques. Les alliés européens de Marine Le Pen crient à l'injustice. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban, figure de proue des nationalistes européens, apporte un soutien sans équivoque en tweetant un sobre « Je suis Marine », calqué sur le célèbre slogan de solidarité. Geert Wilders, leader de l'extrême droite néerlandaise, se dit choqué par un verdict qu'il juge extrêmement sévère. En revanche, d'autres pays restent plus réservés. Fait notable, le Kremlin, qui apprécie la rhétorique anti-OTAN de Le Pen, va jusqu'à dénoncer une violation des normes démocratiques, un comble venant d'un régime autoritaire, ce qui n'échappe pas aux commentateurs. Dans les médias français et étrangers, l'affaire fait les gros titres. Certains parlent d'un scandale d'État, d'un séisme politique qui rebat les cartes à 2 ans de la présidentielle. D'autres soulignent qu'au-delà du cas Le Pen, c'est un message fort envoyé à tous les élus. Détourner de l'argent public, même pour la cause qu'on croit juste, expose à de graves conséquences. La question brûle toutes les lèvres. Que va-t-il se passer maintenant? Marine Le Pen était de l'avis général l'une des favorites de l'élection présidentielle de 2027. Cette condamnation change radicalement la donne. En l'état actuel, Marine Le Pen ne pourra pas se présenter en 2027. Certes, elle a fait appel du jugement et compte bien se battre pour retrouver ses droits civiques, mais la peine d'inéligibilité immédiate signifie que même en cas d'appel pendant la campagne, elle resterait écartée du scrutin. Ses adversaires politiques jubilent en coulisses à l'idée d'une compétition sans elle, mais au RN, c'est la douche froide. Le parti de Marine Le Pen se retrouve face à un vide béant. Qui pour la remplacer? En son absence forcée, le jeune Jordan Bardella, 29 ans, président du RN depuis 2022, apparaît comme le successeur naturel. Charismatique et populaire auprès de la base, Bardella a été formé à bonne école et partage les convictions de son mentor. Cependant, il n'a jamais exercé de hautes fonctions électives au niveau national, il est député européen et manque d'expérience aux yeux de beaucoup. Pourra-t-il rassembler aussi largement que Marine Le Pen? Pas sûr. D'autant que le nom Le Pen est quasiment une marque en politique française, avec son réseau et son aura construit sur des décennies. L'élimination du RN au premier tour, surtout si un successeur charismatique émerge. Il y a aussi un risque de retour du bâton. Se voir privé de leur championne pourrait revigorer l'électorat d'extrême droite, qui s'estime persécuté. Un phénomène de victimisation et de martyr politique pourrait jouer en faveur du RN ou de l'extrême droite en général, en mobilisant la colère de ses sympathisants. Marine Le Pen elle-même le sait. Écartée de la course, elle pourrait quand même peser lourd en se posant en victime du système. Si son appel n'aboutit pas avant 2027, elle pourrait par exemple appeler à voter pour un candidat de son choix au second tour, influençant la dynamique électorale. Sur le plan institutionnel, ce verdict inédit pose des questions. Jamais, sous la vieille République, une candidate pressentie pour la présidentielle n'avait été ainsi éliminée par la justice. Certains analystes parlent d'un précédent dangereux.
d'autres d'une victoire de l'état de droit. Le juge qui a prononcé la sentence, Bénédicte de Pertuis, a justifié l'inéligibilité immédiate en évoquant une atteinte grave et durable aux règles de la vie démocratique qu'ont constitué les actes de Marine Le Pen. Selon elle, laisser la possibilité à une personne condamnée pour détournement de fonds publics de briguer la présidence aurait porté atteinte à la confiance publique. Néanmoins, la juge a reconnu avoir pesé deux risques. Celui pour la démocratie si une personne coupable était élue, et le risque majeur pour l'ordre public si une candidate favorite est empêchée de se présenter. Finalement, le tribunal a tranché en faveur de la préservation de la probité électorale au prix d'une possible colère populaire. Une décision délicate qui montre à quel point ce procès était hors norme. Les prochains mois seront déterminants. Marine Le Pen va se battre sur le terrain judiciaire pour annuler ou alléger cette condamnation. Ses avocats prépareront son appel avec acharnement, probablement en soulevant des questions de droit européen ou en contestant l'impartialité de la procédure, qui sait. Il lui reste un espoir, que la Cour d'appel ou éventuellement la Cour de cassation infirme l'exécution immédiate de l'inéligibilité. Si par miracle juridique, l'appel suspendait l'effet de la peine d'ici 2027, Marine Le Pen pourrait alors se représenter. Mais il y a loin de la coupe aux lèvres. Les procédures d'appel pourraient durer bien au-delà de l'échéance électorale, et rien ne garantit un dénouement favorable pour elle. Quel drame pour ses partisans. L'affaire Marine Le Pen est un véritable thriller politico-judiciaire qui tiendrait en haleine le pays pendant de longs mois. D'un côté, la chute spectaculaire d'une candidate aux portes du pouvoir frappée d'indignité électorale pour avoir trompé le Parlement européen. De l'autre, des millions de partisans qui crient à l'injustice et un parti qui doit se réinventer en catastrophe. La France est secouée par ce séisme politique et l'élection présidentielle de 2027 s'annonce plus incertaine que jamais. Marine Le Pen, elle, joue sa survie politique. Va-t-elle réussir à renaître de ses cendres ou assister impuissante à l'ascension d'un successeur? La réponse dépendra autant des tribunaux que des urnes. Une chose est sûre, ce feuilleton est loin d'être terminé. Les cartes du pouvoir sont rebattues et chaque camp se prépare à une bataille acharnée pour conquérir l'opinion dans l'ombre de cette affaire. Si cette vidéo vous a plu, attendez de voir les autres. Allez jeter un œil, vous allez adorer. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette affaire. S'agit-il d'une juste sanction ou d'un coup monté politique? Stop, votre avis nous intéresse.